920 millions d'euros, c'est la fortune de l'homme le plus riche d'Afrique francophone, Baba Amadou Dampoulo. Autant vous dire qu'en Afrique francophone, nous n'avons pas encore de milliardaires en euros ou en dollars. C'est un peu curieux quand même lorsqu'on sait que c'est plus de 14 pays. Et lorsqu'on prend un seul pays, par exemple le Ghana, le nombre de milliardaires ghanéens dépasse largement tous les pays francophones. C'est quand même curieux et je ne vous en dis pas plus. Si on va encore du côté du Nigeria et un peu d'autres pays d'Afrique francophone, tels que l'Afrique du Sud, c'est encore pire. Pourquoi cet écart-là? Et c'est cette question qu'un de mes amis m'a posée récemment. Justin, qu'est-ce que toi tu en penses? Selon toi, quelle est la raison pourquoi la plupart des pays francophones sont aussi pauvres? Pourquoi les pays anglophones sont très en avant sur l'Afrique francophone? Alors, il y a plusieurs raisons, mais dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons surprenantes. Ça va vous surprendre les 3 raisons que je vais vous donner là. C'est assez surprenant quand même, mais c'est vrai. Vous allez les découvrir ça dans cette vidéo. Les 3 raisons, il y en a plusieurs, mais les 3 principales raisons que j'ai sélectionnées pour vous les présenter, vous allez voir que ça va vous surprendre. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Alors, avant d'avancer dans la vidéo, il faut que je me présente. Moi, c'est Justin. Je suis entrepreneur, architecte à la base et je suis également auteur de Vivre et réussir en Afrique. Donc, notre objectif, c'est de contribuer au développement de l'Afrique quand nous animons des formations, des conférences, des séminaires un peu partout avec nos équipes. La prochaine conférence du côté du Sénégal, ça va être au Grand Théâtre National de Dakar le 17 décembre. Donc là également, il faut réserver rapidement vos places. Donc les places également partent rapidement actuellement. Donc réservez rapidement vos places. On va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, comme je suis en train de vous dire, je veux présenter 3 raisons pour lesquelles les pays d'Afrique francophone sont en retard par rapport aux pays d'Afrique anglophone. Alors, la première raison, c'est la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique francophone, nous sommes très peu nombreux. Les pays d'Afrique anglophone sont beaucoup plus peuplés que les pays d'Afrique francophone. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, les pays les plus peuplés d'Afrique francophone, quand vous les mettez tous ensemble, ça ne vaut même pas une ville du Nigeria comme Lagos, qui est actuellement à plus de 80 millions d'habitants. Alors, comme vous pouvez comprendre déjà en matière d'argent, en matière de richesse, ce que vous devez savoir, il y a 3 manières. C'est-à-dire qu'on produit en petite quantité, mais on distribue à une grande population, ou bien on produit en petite quantité et on distribue à une grande population, mais de façon chère. Ou bien, soit on fait les deux. Mais quand vous prenez juste le ratio, l'échelle, imaginez qu'un entrepreneur qui est au Nigeria, il n'a pas la même force de frappe que celui qui est au Burkina. Donc, même dans la production, le jeune Burkinabé, inconsciemment, il est limité. Il va dire que bon, moi je vais produire seulement un peu, je vais produire seulement telle quantité, même en termes de prestations. C'est-à-dire que vos clients sont limités. Vous n'avez que très peu de clients. Au Sénégal, même quand tu es dans la page jaune là, il n'y a que très peu d'entreprises, il n'y a que très peu de prospects, il n'y a que très peu de clients. Donc rien que par rapport au nombre de clients disponibles, au nombre de prospects disponibles, ça réduit tes ambitions. Vous voyez comment la population seulement est importante en matière de business. Donc ça, c'est une raison fondamentale, une raison très importante pour laquelle les personnes qui sont en Afrique anglophone, ils ont plus d'ambition, plus de marge à se faire que nous qui sommes en Afrique anglophone. Et d'ailleurs, les pays qui sont tout autour de l'Afrique anglophone, quand vous prenez, ils préfèrent plutôt aller faire du business dans ces pays-là. Vous voyez beaucoup plus d'Ivoiriens aller faire du business au Ghana. Beaucoup plus de Togolais vont faire du business au Ghana et ils réussissent mieux. Moi, j'étais récemment au Togo et il y a un qui dit que non, il y a un de ses frères qui était allé au Ghana, il a fait 5 ans, il est revenu, il a dépassé même tous les entrepreneurs qui étaient au Togo depuis des années. Parce que quand tu arrives là-bas, tes produits et tes services sont rapidement en demande parce que tu sers rapidement beaucoup de personnes. C'est la même chose au Cameroun, au Tchad par exemple. Beaucoup de Camerounais, beaucoup de Tchadiens, beaucoup de Nigériens qui sont des pays frontaliers au Nigeria, ils vont à Lagos, ils vont à Abuja parce que là-bas, le monde des affaires, la population, la taille du marché, elle est importante. Donc voilà, dès que tu parles anglais, tu t'en sors en fait. Vous voyez un peu déjà la différence. La deuxième raison pour laquelle les pays anglophones, ils sont très développés par rapport aux pays francophones, c'est la langue elle-même. Parce que là, ça fait une grosse différence également. Mine de rien, la langue anglaise elle-même fait une grosse différence. Parce que quand vous prenez toutes les grosses inventions, les gros ordinateurs, les livres, c'est-à-dire que les livres écrits par les meilleurs auteurs dans le monde, si tu es un auteur mais ton livre n'a pas encore été traduit en anglais, ça pose problème. Parce que les meilleurs livres, on les trouve vraiment, on les trouve qu'en anglais. Les meilleurs livres sont en anglais. Les meilleures universités du monde sont en anglais. Donc, les meilleures inventions sont en anglais. Les meilleurs documents, les meilleures publications, tout ce qui permet aux personnes de se développer, c'est en anglais. Donc, tout de suite, déjà, ça pose un problème en fait. Donc, tant que tu vois que tu es francophone et que tu ne maîtrises pas l'anglais, moi, c'est depuis 2 ans que je me suis mis à fond en anglais. Et d'ailleurs, mon objectif, c'est de créer une autre chaîne où je ne vais parler qu'en anglais. C'est vrai
que je ne suis pas encore très bon en anglais, mais je me suis dit qu'en regardant un peu du contenu anglophone, du contenu produit en anglais, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de contenu. Et d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est une statistique qui démontre que sur YouTube par exemple, 80% du contenu de YouTube, c'est-à-dire que nous les youtubeurs francophones que vous nous voyez là, c'est-à-dire que toutes les personnes que vous voyez sur YouTube qui parlent en français, on est très peu. Il y a 80% des contenus sur YouTube qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière de business, en matière de développement personnel, en matière de santé, de de tout, les contenus en anglais sur YouTube représentent 80%. Et sur les 20% là, vous avez le français qui ne représente que 5% du contenu. C'est-à-dire que sur le contenu YouTube, c'est-à-dire que si vous ne parlez que français, sur YouTube, vous n'avez accès qu'à 5% du contenu de YouTube. 80% sont déjà en anglais. Vous voyez, là, ça pose un problème parce qu'on est limité tout de suite en termes même de connaissances. Donc, vous voyez que ça fait une grosse différence. La troisième et dernière raison que je vais donner dans cette vidéo, parce qu'il y en a plusieurs raisons, mais la troisième et dernière raison, c'est le système éducatif. Le système éducatif pose problème. Alors, la langue est une autre chose, mais le système éducatif même, c'est autre chose. Parce que dans le système francophone, on a hérité un peu de la colonisation et le système anglophone, en fait, quand le système anglophone est venu en Afrique, le système anglophone, c'est qu'il faut déjà dire que les colonies, d'abord je vais aller sur les colonies anglophones, il y a un système qui est différent des colonies francophones. Parce que l'Angleterre, il faut savoir que la colonisation, c'est deux systèmes, deux idéologies différentes. Les Français qui sont venus avec la colonisation en Afrique, c'est l'État français qui est allé conquérir. Ça, c'est totalement différent parce que l'État en France, c'est l'État qui a investi pour venir coloniser les Africains. C'est l'État qui est venu. Donc, c'est-à-dire que l'État fait tout pour garder encore ses intérêts. Alors que du côté la colonie, les colonisateurs, le colon anglais, ce sont les hommes d'affaires. C'est-à-dire que ce sont des particuliers qui sont venus coloniser l'Afrique. Donc les colonies comme le Nigeria et plein d'autres pays, le Ghana, plein d'autres colonies anglophones en Afrique, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des particuliers. C'est le côté privé de l'Angleterre qui est venu. Ce sont des hommes d'affaires qui sont venus explorer l'Afrique. Donc ces hommes d'affaires, ils ont un autre rapport. Donc ce qu'ils ont même enseigné, ce qu'ils ont transmis est différent parce que eux, ils étaient beaucoup plus dans une démarche de partenariat. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient venus trouver les Africains. C'était dans un sens de faire des partenariats gagnant-gagnant. Alors que les Français, c'était l'État qui était venu coloniser pour piller. Donc, c'est-à-dire que même la manière de transmettre l'éducation aux Africains, c'était transmis d'une manière spécifique de faire en sorte de garder les Africains toujours dépendants d'eux. Donc, ce qu'on a enseigné même aux colonisés est différent. C'est-à-dire qu'on a transmis un message, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, tout. Aujourd'hui, jusqu'à là, 60 ans après les indépendances, mais nos dirigeants vont se soigner encore chez le colon. Parce qu'on a transmis un système sanitaire, un système éducatif. Tout ce qui est transmis aux colonisés est transmis de façon à ce que le colonisé dépende toujours du colonisateur. Donc, vous voyez que ça crée un rapport différent même au niveau du mindset. Voilà pourquoi en Afrique francophone, on apprend toujours aux gens trop le français, trop dans la théorie, et ainsi de suite. Ça ne développe pas parce que nous sommes toujours dans une démarche toujours liée au maître ou bien toujours liée au maître. Alors que dans le système anglophone, c'est différent. Voilà les amis, si vous avez d'autres raisons pour lesquelles les pays anglophones, ils sont beaucoup plus avancés, ils sont beaucoup plus développés, ils ont un mindset beaucoup plus avancé que les pays francophones, je vous invite à me dire dans la barre de commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao ciao.